Alors maintenant que tu as pu voir l'expérience, eh bien on va noter les résultats expérimentaux. Donc voilà ce que l'on a obtenu. Donc quand le générateur est allumé ou alors quand le générateur est éteint. On a la tension aux bornes de la lampe qui est non dévissée, du fil de connexion ou de la lampe qui est dévissée. J'ai noté les résultats, tu as vu, j'utilise une certaine façon de noter, de dire que la tension aux bornes de la lampe est de 12,21 volts. J'utilise les abréviations U pour tension et je mets en indice lampe pour dire la tension aux bornes de la lampe. Donc c'est comme ça qu'il faut noter quand tu notes une tension. Donc ce qu'on a pu voir, déjà, premier constat, c'est quand le générateur est éteint, il n'y a pas de tension. 0 volt, 0 volt et 7 millivolts. 7 millivolts, c'est extrêmement faible, donc on considère qu'il n'y a pas de tension. Maintenant, quand le générateur est allumé. Quand le générateur est allumé, ce qu'on peut voir, c'est que la lampe, qu'elle soit non dévissée ou bien dévissée, donc quand la lampe est dévissée, c'est comme si on avait un interrupteur ouvert, eh bien, il y a une tension aux bornes de la lampe. Et dans le fil de connexion, il n'y aura pas de tension. Il n'y a pas de tension. Donc c'est assez étonnant. Pourquoi c'est assez étonnant? Parce que dans un fil de connexion, quand le générateur est allumé, eh bien on sait qu'il y aura une intensité. L'intensité du courant, ici, elle sera différente de 0 ampère. Par contre, quand on a une lampe qui est dévissée, on a une tension. Par contre, on n'aura pas d'intensité. Une lampe dévissée, ça équivaut à un interrupteur ouvert. Donc ici, dans cette situation-là, il n'y a pas d'intensité. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il peut y avoir une tension quand il n'y a pas d'intensité de courant. Il peut y avoir aucune tension aux bornes d'un dipôle alors qu'il y a une intensité qui circule. Alors justement, question 4, un courant électrique circule-t-il quand la lampe est dévissée? Eh bien non, puisque une lampe dévissée, ça équivaut à un interrupteur ouvert, et quand l'interrupteur est ouvert, ça veut dire qu'il n'y a pas de courant. Donc non, une lampe dévissée se comporte comme un interrupteur ouvert, il n'y a pas de courant électrique. Et pourtant, il y a une tension à ces bornes, quand le générateur est allumé. Alors, à l'aide des documents 1, 2 et 3 et des résultats de mesure, explique pourquoi il faut couper l'alimentation électrique avant de changer une lampe. Alors, qu'est-ce qu'on a vu à partir de nos résultats de mesure? On a vu qu'il y avait toujours une tension aux bornes de la lampe, qu'elle soit dévissée ou non, tant que le générateur est allumé. Par contre, quand le générateur est éteint, il n'y a pas de tension. Or, qu'est-ce que l'on sait? On sait que dans les installations domestiques, la tension électrique, elle est de 230 volts. Et qu'une personne est en danger si elle est en contact avec une tension trop importante. Donc on a pu voir dans le document 2 que la réglementation fixe à 50 volts en milieu sec. Dans le document 3, pardon. Donc, si tu ne coupes pas l'alimentation électrique avant de changer une lampe, tu peux être exposé à une tension forte, que ta lampe soit dévissée ou non. C'est pourquoi il est absolument nécessaire de couper l'alimentation électrique avant de changer une lampe. Parce que là, tu seras sûr qu'il n'y aura pas de tension aux bornes de la lampe. Qu'est-ce qu'on va retenir en conclusion? On va retenir qu'une tension peut exister entre deux points entre lesquels ne passe aucun courant. Ça, on l'a vu avec une lampe dévissée. Et c'est la même situation avec un interrupteur ouvert. Et au contraire, certains dipôles, comme un fil ou alors un interrupteur fermé, c'est équivalent, peuvent être parcourus par un courant électrique
sans tension entre leurs bornes.